Salut la grande famille, c'est encore moi aussi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les quatre plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez me contacter, on peut échanger. Bref, la famille, j'aimerais vous parler de soi-disant l'alliance entre PPACI et le gars de Soro Guillaume. Écoutez très bien, un soi-disant cyber-activiste de PPACI qui est en train de parler de Sorogium. Il dit Sorogium, ce n'est pas un gars à qui on peut se rallier, faire des choses, comment dirais-je, faire alliance pour venir combattre Ouattara. Ce n'est pas nous, on a dit. Moi, je vous avais déjà prévenu sur les réseaux sociaux. Quand j'ai vu alliance entre les Soroïstes et le PPACI, je vous avais dit, cette alliance-là, ça ne vous même pas fait 3 mois, même 6 mois. Ils ont vite commencé alliance là. Et ça va se détacher. Je vous avais déjà prévenu. Quand moi je parle, les gars vont dire non que oui. Le petit là même là, attend. Qui lui donne les références comme ça. C'est parce que quand tu es là, tu regardes sur la toile. Qui peut faire alliance et puis tu peux dire non celui-là, vraiment alliance là, ça peut marcher là. On connaît ici. Ils ont fait les... Non, on a fait oui, on a fait alliance pour déstabiliser le pouvoir de Ouattara, pour faire ça, ceci, pour faire cela. Écoutez très bien ce que ce jeune homme-là va dire concernant Sorogium. Et après, moi, mais je vais le décortiquer parce que dans cette vidéo et dans la vidéo et dans ses dires, il a dit des choses. Je pense que ceux qui n'ont pas les oreilles, ils vont passer sans remarquer quelque chose dedans. Mais moi, j'ai remarqué 3 choses qu'il a prononcées. Et moi, je trouve ça négatif. Oui, je vous ai dit, moi, je supporte quelqu'un qui développe mon pays. Oui, moi, je soutiens Alassane parce qu'il développe mon pays. Le jour où Alassane n'est plus au pouvoir et quelqu'un d'autre vient et il est prêt pour développer mon pays, moi, je vais suivre la personne. Parce que moi, je veux le développement de mon pays. Je ne suis pas des gens parce que on dit c'est son nom, ou c'est mon oncle, ou soit on est dans le même village, ou soit on est dans le même département, ou on est dans la même région là. Donc je dois le suivre bêtement comme ça. Je ne suis pas comme ça. Moi, je suis quelqu'un parce que je sais que la personne va s'occuper de mon pays, va travailler pour mon pays, va développer mon pays. Mais je ne ferme pas mes yeux et ne bande pas mes yeux pour aller suivre les soi-disant les babouistes, les PPACI. Eux-mêmes, les camps même là, il y a tellement de fights que toi-même tu regardes et puis tu as envie de vomir. La famille, écoutez très bien ce jeune homme-là. Et moi, je vais lui répondre. Parce que dans sa vidéo, il a dit 3 choses. Où il a dit, avocate, il a dit, c'est pas Afiatou Bamba, un truc comme cela. C'est qui a fui avec Sorogium. C'est il dit non que oui, ils ont combattu. Mais leur combat là, c'est maintenant ils ont vu que c'était erreur. Erreur de quoi? C'est dit dans leur combat, ils ont tout fait. Lui, eux, avec Sorogium, ils ont tout fait pour installer Papa Ado. C'est ça qui est dans les têtes. Pour dire oui, on a fait un combat, c'est maintenant on regrette. Mais je vais décortiquer. Tellement ils sont salauds, ils sont bêtes là. Je vais les envoyer à quelque part où ils vont. Où ils vont se rappeler que ce que les gars disent là, c'est mensonge. C'est pas quelqu'un d'autre qui a envoyé Papa Ado au pouvoir. C'est les élections, il a gagné les élections dans les urnes. C'est pour cela les Ivoiriens l'ont voté. Et les Ivoiriens l'ont mis là. La famille, voici la vidéo de ce jeune homme là. Et après, moi je vais rentrer dans surpasse de réparation. Et on va. Donc vous voyez un peu, non? Vous voyez ce monsieur là? Voilà. Il dit que non. Que quand les 20 000 fuient, c'est que c'est la guerre. Mais qui fait fuir les 20 000? Là, il n'en parle pas. Ce sont des gens malhonnêtes. C'est vous qui avez attaqué. D'abord, on n'attaque pas. Il dit, venez, on va voir les bulletins. Et vous, vous attaquez le pays. C'est pourquoi les 20 000 là fuient pour aller au Libéria. Il va continuer encore. Quand dans un État, les forces légitimes, les forces régaliennes, républicaines, que sont la police, la gendarmerie,
l'armée nationale sont mises de côté et qu'on a des mercenaires libériens armés qui tirent sur des populations, c'est la guerre. Voilà. Alors, qu'il vienne nous donner les preuves de ce qu'il dit. Il est sûr que ceux qui le combattaient étaient seulement des Libériens. Et que s'ils ont mis les forces régaliennes là, c'est qu'à longtemps vous avez travaillé avec Gbagbo Laurent. Pourquoi les IB, non pas IB, comment ça s'appelle là, Abéry Jean Noël et tout cela ont duré en prison et d'autres sont en train de croupir en prison. Parce que c'est eux qui vous ont malmené. Nous connaissons la crise, frère. Ils mentent ici à d'autres médias, mais nous on connaît ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Les Abéry Jean Noël, les CKCK et tous les autres prisonniers politiques, les militaires qui croupissent en prison, pour lesquels Gbagbo Laurent parle tous les jours là, c'est eux qui vous ont malmené dans la crise. Et après maintenant, Blé vous a appelé les jeunes à rentrer dans l'armée pour prendre les armes pour défendre. Mais vous, vous êtes des rebelles. Et puis vous n'aimez pas que lorsqu'il y a des mercenaires, mais vous êtes des rebelles. Vous n'êtes pas une armée régalienne. À ce temps, vous êtes parti prendre les fils d'immigrés. Vous êtes parti prendre les Djoula, les Guinéens, les Maliens, les Burkinabés. Vous leur avez menti pour dire, si l'autre la veut là, vous allez avoir des terres. Mais maintenant, c'est eux qui ont toute la Côte d'Ivoire. Et avec ça, on vient me parler de n'importe quoi. Les gens se lèvent ici, et ensemble, on va enlever. Vous pensez que ce nom comme là, s'il pouvait enlever Draman Ouattara il y a longtemps, Draman Ouattara était déjà tombé. Il ne peut plus rien faire. Ce qui lui donnait la bouche, c'est Draman Ouattara et puis la France. Mais actuellement, où je vous parle là, même Macron avait essayé de parler un peu avec lui, sa bouche qui parle, il allait dire ça. Macron a changé de veste. Macron est retenu vers son vieux père. Parce que si tu parles comme ça, là, c'est que peut-être demain quand tu vas prendre le pouvoir, tu vas nous trahir encore. Parce que tu es un traître, tu as toujours été traître. Tu as trahi Gbagbo Laurent, tu as trahi Draman Ouattara. Tu veux encore me trahir moi, Macron. Mais si c'est comme ça, je te laisse tomber. Moi, il a dit que ils ont des villepins, moi j'ai Emmanuel Macron. Parce que Macron voulait un peu le mettre de côté au cas où Draman se joue les joueurs, Draman ne veut plus donner toutes les richesses du pays, ils vont le positionner. C'est comme ça que Macron l'a approché. Mais il a cassé le papo et Macron l'a laissé tomber. Donc nous, on connaît la crise. Et on ne va pas se taire. On ne va pas se taire. Et puis quand on en parle, ce n'est pas 2-3 personnes qui nous regardent à chaque fois. Là, regardez, vous êtes presque... bon, tout à l'heure, on était presque à 400 personnes. Là, vous êtes à 328 personnes. 328 personnes, 330 personnes maintenant. Pendant qu'ici, il y a 2 personnes. Mais quand même, il y a quelques personnes qui nous suivent. Et nous allons toujours nous battre. Nous allons expliquer ce qui s'est passé dans ce pays. On ne va pas nous blaguer. Donc, les forces légitimes de Côte d'Ivoire n'étaient pas mises à mort. C'est eux-mêmes qui étaient sur le terrain. Et c'est eux que vous avez tués. On va démontrer la vidéo de commandant Frey, où il expliquait comment ils ont égorgé des gendarmes. Donc, soyons sérieux, les frères. Soro Diom est un criminel, il doit répondre de ses crimes. En fait, c'est tellement simple. Soro Diom est un criminel, il doit répondre de ses crimes. Donc, ici, pour ne pas montrer les vidéos de crimes qui vont fermer mes pages, je préfère montrer la vidéo où il est en veste, costume, et puis il parle comme quelqu'un qui est tombé, comme quelqu'un qui est puissant. Oh, c'est un rebelle. Donc quand je vois les Steve Biko, et je vois les Okosisi Bamba, qui sont en train pour tout le respect que j'ai pour eux, qui sont en train de dire qu'on a qu'à se mettre à ceux là pour enlever Draman Ouattara, moi je dis que c'est peine perdue. C'est mieux de combattre seul, avec Gbagbo Laurent, dans l'espoir que les choses peuvent changer, que de se mettre avec lui là. Lui là c'est un vaurien, il peut rien faire. C'est pas lui qui disait ici, on va le faire asseoir pour lui donner conseil. C'est pas lui qui disait ici, écrivez. Alassane Ouattara ne prendra pas le pouvoir en 2020. C'est pas lui qui criait ici sur tous les toits. Il a fait quoi? Il n'a rien fait. Il n'a rien foutu. Voilà. Donc quand il dit que les forces, c'est un menteur. Et c'est pourquoi il ne peut pas casser Papo. S'il casse Papo là, on va ramener toutes ces anciennes vidéos et maintenant les gens vont découvrir que c'était un gros menteur. Parce que jusqu'à présent, il y a quelques personnes qui croient en lui. Notamment les Djoula. On va se dire la vérité. Regardez ces cibles activistes. À part Eleonore Kwame. Et puis, bon, la guerre, elle s'appelle Kamara Maïmouna. On ne sait même pas si elle est ivoirienne, mais c'est pas grave. Donc, à part Eleonore Kwame. Et je ne sais pas encore qui est un nom différent de leur nom là. À part Eleonore Kwame. Et puis, qui encore, je ne connais pas trop, mais Eleonore Kwame. Tout le reste, c'est des Djoula. Ce sont des rebelles frustrés, trahis par leur mentor, qui se sont cachés derrière un autre mentor. C'est tous la même chose. Voilà, Amila Blindé, quand il fait vidéo, il dit Draman n'est pas dedans. Hein. C'est-à-dire, il insulte les autres présidents, puis il dit Alassane n'est pas dedans. Hein. Alassane n'est pas dedans. Hein. Voilà, Afoussata Baba, elle dit que nous on a mené le bon combat, mais c'est pour la mauvaise personne. Donc ils ont tué, c'est un bon combat. Donc ils n'ont pas changé. Donc je vais dire à grand frère Steve Biko,
Tu me connais très bien, je te connais très bien et j'ai toujours du respect pour toi parce qu'on vient du même village. Et on est du même ethnie. Et tu es mon grand frère. Et tu es un Côte d'Ivoirien comme tout autre. Et je connais ton combat, je connais le prix que tu payes avec ta femme dans cette situation misérable que tu vis en Mauritanie. Et nous tous, on est en train de prier pour finir les études, pour avoir un bon travail, pour soutenir ces gens de personnes. Pendant que les gens sont assis ici, ils ont l'argent, ils ne peuvent même pas soutenir Steve Biko. Ils ne peuvent même pas leur apporter. J'étais dans le groupe du PPACI. J'étais dans les 3 groupes des représentants du PPACI, le bureau local du PPACI aux États-Unis. Mais il y a plus de 75 personnes dans un seul groupe. 75 personnes. Dans un état de 50 États, dans un pays de 50 États, on ne dépasse 75. Mais pourquoi les gens ne font pas vidéo? Ça, c'est une parenthèse que j'ai fermée tout à l'heure. Pourquoi les gens ne font pas? Ils sont tous bouche bée. Et c'est les Steve Biko là qui souffrent. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce jeune homme-là. Je ne sais pas si son cerveau-là, il a un sérieux problème. Il a parlé. Il y a deux qui n'ont pas d'oreilles, qui n'ont pas vraiment fait attention à ce dit. Sinon, il a souligné il a dit dans sa vidéo, il y a les 3 trucs qu'il a souligné. Lui-même, je vais le faire rappeler. Il a parlé des prisonniers politiques, des militaires qui sont emprisonnés. Et il a dit encore que, comment dirais-je, c'est l'avocat de Soroguiom qui ont dit non, que eux, ils ont fait un combat inutile. Ça fait 2. Et 3, il a dit dans la vidéo encore que pourquoi ils n'ont pas raconté les voix de cette élection de 2010. Voici les 3 choses. Je vais lui faire rappeler la famille. Vous allez mieux comprendre. Quand on vous dit des roublards, les gens tarés, des gens niais, des gens qui n'ont pas qui ont perdu leur cerveau, c'est eux qui suivent Gbagbo parce qu'eux veulent gagner les noms. Mais les noms que qui m'appellent, ah putain, quand tu fais direct, c'est là on t'appelle. Mais les noms qu'ils cherchent là, on va les donner terre à terre. C'est pas pour lui crier dans les vidéos et on dit je suis là passer un message. Jamais. Faisons terre à terre pour mieux comprendre. Parler le français terre à terre pour que ceux qui ne sont pas allés loin à l'école puissent vraiment comprendre ce qu'on est en train de dire. Et ça peut aussi les aider. Vous comprenez la famille? Dans la vie, quand tu es dans le mensonge, tout le temps le mensonge te rattrape. C'est ça. Tu es le GOR, tu es le PPACI actuellement. Aujourd'hui, il est en train de parler de l'alliance. Moi, je vous avais parlé de l'alliance entre les soroïstes et le PPACI. Ceux qui me suivent il y a longtemps là, ils vont me donner raison. Moi, je vous avais déjà prévenu. J'ai dit cette histoire, j'ai dit non que oui, cette alliance-là peut arriver loin là. Moi, je vous ai très bien dit, l'alliance-là peut jamais arriver loin. Parce que, moi, je ne peux pas comprendre. Quelqu'un qui était vraiment, ils l'ont nommé ministre pour que la paix puisse s'installer en Côte d'Ivoire. Et il était derrière tout ce bazar qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Et c'est lui-même qui n'a pas loupé Laurent Gbagbo. Et ils sont là enlever Laurent Gbagbo dans le bunker. Trouver même Laurent Gbagbo dans le bunker, là, il y a eu les tueries. C'est Soroguiom qui était à la base de ça. Et le même Soroguiom voulu monter la tête pour qu'il puisse vraiment avoir possibilité pour venir enlever Gbagbo et pour venir enlever Alassane, excusez-moi, pour venir enlever Alassane, jamais. Ça ne marchera pas. Parce que nous les Ivoiriens, on est conscients, on sait ce qu'il nous veut. Ça c'est je vais rentrer. Excusez-moi, je suis là programmer quelque chose. Excusez-moi. Hein. Je vais programmer quelque chose, faut pas, je vais. Parce que l'arrivée, excusez-moi, la femme, excusez-moi mes parents. Et aussi des gens qui m'insultent, qui m'insultent, qui sont là uniquement pour dire tu es vilain là. Moi, c'est dans vilain là que je me retrouve. Vous qui êtes beau, joli, belle là, pardon, partez vous allez faire vos mannequinage là, partez là-bas ailleurs. Parce que ici là, tu viens me regarder là, faut écouter ce que je dis.
Ne regarde pas ma beauté. Moi, mais je ne suis pas joli. Si moi j'étais joli, vous pensez qu'il allait venir parler ici, quoi. J'étais un mannequin. Hein. J'étais un mannequin professionnel. Mais quand il dit ah seulement là, j'allais dire oui. Bon. Donc, la famille, vous-même, vous avez entendu ce que ce gars-là a dit. Et dit, voici les 3 paragraphes que moi j'ai soulignés. Où il a dit, venez, on va récompter les voix. Et où il a dit, encore, il y a les prisonniers politiques, les prisonniers militaires qui sont en prison. La partie-ci, beaucoup de personnes qui sont cyber-opposants ignorent beaucoup. Et puis ils sont là pour accuser Ouattara que oui, c'est Ouattara qui a mis ceux-là en prison. C'est Ouattara qui a fait. Et puis quand il réfléchit, c'est les gens même qui sont à côté de Soro même qui font des dégâts comme ça. Mais eux-mêmes ne savent pas que c'est Soro même qui était à la base de tout ça. C'est ça ce jeune homme m'a expliqué. ABI, CK, etc. Là. Quand ils étaient en prison, là, comment dirais-je, Soro Guillaume était premier ministre, non? Soro Guillaume cautionnant que ceux-là restent en prison. Soro Guillaume était conscient. Soro Guillaume était là, il savait. Mais j'ai dit, aujourd'hui, Soro Guillaume n'est plus avec Ouattara. Je ne sais pas vos cerveaux, vous avez quel truc de cerveau de mémoire ou vous avez un truc chose à mémoire de moineau ou mémoire de c'est pas agouti ou soit mémoire de il peut dire vers des terroirs. Je ne sais pas vous avez quel problème. Quand Soro Guillaume était là, tous ceux-là ils étaient toujours en prison. Vous avez dit quoi? Vous avez dit quoi si la toile les soroistes vous avez dit quoi? Vous qui accusez Ouattara pour dire que c'est Ouattara qui a maintenu les prisonniers politiques, les militaires politiques. À ce temps, où ceux étaient là-bas, là, ils ont fait combien d'années? Ils ont fait combien d'années là-bas? Mais Soro Guillaume savait, à ce moment, Soro Guillaume était premier ministre. Il a fait quel geste? Zéro. Donc, si les gens sont là matin, midi, sont en train de dire non que oui, ces 6 ans de règne d'Alassane, les prisonniers politiques sont toujours détenus. Remarquez très bien dans ce monde ici, les prisonniers politiques sont toujours en prison. Chaque pays, quand il déconne, quand tu es un politicien, même quand tu es dans l'armée, tu déconnes, tu veux déstabiliser ton pays, mais on va te prendre, on va te mettre en prison. Ça, c'est clair. Ça existe, ce n'est pas chez Alassane seulement, ce n'est pas tant de règne d'Alassane seulement, on voit ça dans ce monde ici. Jamais. Poutine que vous supportez, Poutine, à chaque fois, Poutine, là, chez lui, il n'y a pas opposant là-bas. Tu es opposant, tu te joues au Dieu, là, il te tue et puis ça passe. Il n'y a pas quelqu'un qui va parler. Alassane, lui, il te met en prison. Vous dites, c'est Alassane qui détient cela toujours, non? Mais dites à Soro Guillaume, demandez bien à Soro Guillaume. Soro Guillaume, quand tu étais premier ministre, là, pourquoi tu ne t'es pas imposé à libérer ceux-là? Quand tu étais président de l'Assemblée nationale, là, pourquoi c'est là-bas on vote les lois? Pourquoi là-bas, là, tu n'as pas fait des gestes pour qu'on puisse libérer ceux-là? Pourquoi Soro Guillaume n'a pas fait ça? Mais tiens, nous ne sommes pas stupides pour avaler vos mensonges. Matin, midi, sont en train de raconter des bêtises. Soro Guillaume est la base de ça. N'accusez pas Alassane. N'accusez pas souvent Alassane. Voici votre frère qui n'est pas d'accord avec votre alliance, qui est un PPACI. Il a dit. Donc arrêtez d'accuser Alassane. Ça c'est un. De 2, a fait des... Venez, on va compter les voix. Attends, demandez à Damana Picasse, pourquoi lui il a déchiré la feuille? C'est parce qu'il a vu que Gbagbo n'a pas gagné qu'il a déchiré la feuille. Si Gbagbo avait gagné là, il n'allait pas déchirer la feuille. Tiens, prenons-nous au sérieux. Moi, je vois que mon père n'a pas gagné. Et ton père a gagné. Il y a tout le monde. Si moi, il fait pas, si il ne déchire pas là, qui va savoir que mon père n'a pas? Je suis obligé de déchirer. Puis il dit c'est mon père qui a gagné. On connaît cette stratégie-là.
Vous aussi, à vous qui suivez les babous, les babouistes, ceux qui suivent les PPACI et des gens qui viennent parler de n'importe quoi sur les réseaux sociaux, là, réfléchissez quand même aussi. On a compté, recompté. Jusqu'à nous-mêmes, on avait les bics, on avait les cahiers dans nos mains. Quand on dit telle région, telle ville, on est là pour noter. On est là pour noter. Quand on finit comme cela, là, on prend, on calcule aussi. Tout ça, là, nous tous, on a fait ça. Pour voir clair dedans. Mais pourquoi Damana Picasse a décidé de déchirer le papier des résultats? Pourquoi il a déchiré? Et vous voulez qu'on n'a qu'à raconter? Attends, c'est quel truc on va raconter encore là? C'est quel truc on va compter encore là? Au moins, si c'était les gars d'Alassane qui avaient déchiré, puis on dit c'est Alassane qui est président, là on peut dire, mais quand même, tiens, c'est parce qu'on a vu qu'Alassane a perdu, c'est parce que là, militant d'Alassane a déchiré pour faire croire aux Ivoiriens que oui, c'est Alassane qui a gagné. Non. Si toi tu sais que oui, c'est ton père qui a gagné, c'est ton leader qui a gagné, tu dis voici la feuille, je ne déchire pas, on doit montrer devant tout le monde. Mais tu déchires. Et tu déchires, tu fuis. Maintenant, tu fuis, maintenant, tu as vu les dégâts que ça fait. Demandez à Picasso. Quand il a déchiré, là, les dégâts que ça fait, est-ce qu'il connaît? C'est parce qu'on lui a laissé aujourd'hui, il se bavane, il fait des trucs, jusqu'à il fait des meetings, il fait des conférences. On lui dit rien. C'est parce que vous n'avez pas de minimum de respect pour les Ivoiriens à cause de ça. Sinon, si vous avez vraiment un minimum de respect pour les Ivoiriens, là, devant Dieu, devant la terre. D'abord, vous êtes quitté au Ghana, ou prison, ou ces trucs-là. Vous êtes en Côte d'Ivoire, vous pouvez parler de la paix, des excuses. Vraiment des Ivoiriens, excusez-moi. Je ne pensais pas que ça allait arriver là, c'est pour cela qu'il est déchiré. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Mais vous, il y a toujours des blessures dans nos cœurs et c'est vos militants qui allument les caméras pour nous parler de n'importe quoi, pour dire oui, venez, on va raconter les voix. Donc, Picasso, lui, il a fait quoi? Donc, c'est qui Picasso a pris là, il a déchiré là. C'est pas des trucs de résultats. Hein. C'est pas pour résultat final. Hein. Si vous, c'était le résultat des cas de finale, d'abord quoi? Arrêtez vos bêtises. Hein. Arrêtez vos bêtises. Vous avez perdu aux élections 2010. Vous avez vraiment perdu aux élections 2010. Arrêtez de nous faire chier. Arrêtez beaucoup de nous faire chier. C'est des gens qui sont nés en 2000. C'est eux que vous pouvez mentir. En 2010, vous avez 10 ans. Mais vous-même, vous avez vu la souffrance que les enfants ont menée. La souffrance qu'ils ont vécue en 10 ans. Ceux qui sont nés en 2001, ils avaient quel âge? 9 ans. 9 ans. Un enfant, il est en train de marcher, il est en train de fuir la guerre avec sa famille. Vous n'avez pas pensé à ça. Vous n'avez pas pensé à ça. Ceux qui sont nés en 2005, ils avaient 5 ans. La mère, elle met son enfant au dos. Quand la mère est fatiguée, l'enfant doit marcher. Tout ça, là, vous n'avez pas connu la souffrance de ça. C'est vous qui pouvez sensibiliser, demander pardon. Au moins, les Ivoiriens vont vous demander, vont accepter vos pardons. C'est vous êtes sur les réseaux sociaux en train d'accuser telle personne. Oui, c'est lui qui est le père de la rébellion. C'est lui qui a fait ça. C'est lui qui a fait ceci. Mais attends. Votre histoire de stupidité, là, André, c'est vraiment, ça hésite dans vos camps. Hein. Il dit, vos PPAC que vous avez créés, c'est parti des merde. Revoyez ça. Revoyez ça. Moi, un jour, j'ai fait une vidéo ici où j'ai fait des erreurs. Je me suis excusé combien de fois. C'est les mêmes encore mes abonnés, ma famille, parce que vous n'êtes plus mes abonnés, vous êtes ma famille. C'est vous-même, d'autres même m'ont appelé. Un d'abord. Et de deux encore, il y a d'autres même à commenter pour dire, Rossi, ton pardon là, c'est bon, nous-mêmes, tu as demandé pardon, plusieurs vidéos, tu as demandé pardon jusqu'à on accepte ton pardon. Et j'ai continué, les gars m'ont dit pardon, c'est bon, nous-mêmes on a accepté, c'est bon encore. Et c'est pour cela, j'ai laissé ce qu'il disait comme pardon. C'est comme ça. Mais vous qui êtes en prison, vous qui êtes au Ghana, vous avez fait des dégâts. Quand vous arrivez, la première chose, vous arrivez à quelque part, vous allez demander pardon. C'est les dégâts que vous avez faits. Mais vous, chez vous, vous êtes blanc comme Blanche-Neige. C'est Ouattara qui a fait des dégâts, tout ça là. C'est Ouattara qui est à la base de ça. Non, quand même. Quand même. On n'a qu'à se prendre au sérieux. Ne soyons pas stupides dans tout ça là.
Soyons intelligents souvent. Soyons intelligents souvent. Ça va nous aider. Vous êtes là en train de mentir. La jeunesse ivoirienne maintenant, non, Ouattara est mauvais, Ouattara est burkinabé, Ouattara est comme ça, c'est Ouattara qui a fait tout ça, Ouattara. Mais un ancien prisonnier, le jour s'il est deuxième, s'il fait autre prison là-haut, ou il fait troisième fois prison, ou il fait deuxième fois ou quatrième fois, c'est où il était premier seulement là, il a goûté là, il connaît les conséquences de ça. Donc, prison lui fait plus peur. La prison lui fait plus peur. C'est ça, Tiens Gbagbo là. Gbagbo, c'est pas sa première fois de faire la prison de 10 ans. Il dit lui-même dans sa propre bouche, il avait fait prison 1 an, 6 mois. Tant de choses là. Félix Houphouët-Boigny. Gbagbo même l'a bien dit. Donc arrêtez de nous faire chier de cette histoire de dire venez, on va raconter les voix. Si on veut raconter les voix encore durant comme 12 ans, vous voulez qu'on n'a qu'à raconter les voix? Demandez à Damana Picasse, qui est en train de faire des conférences, qui est en train de faire des sensibilisations. Demandez à Damana Picasse et puis il va parler. Lui-même, il va parler. On met le micro, on prend tous les médias, on met ça devant lui, il n'a qu'à venir parler. Arrêtez de nous faire chier. On en a marre, on est fatigué. On est fatigué. La paix que vous n'avez pas pu réconcilier des Ivoiriens, la paix que vous n'avez pas pu amener en Côte d'Ivoire, là. Voici quelqu'un qui est venu. Il n'a même pas fait un mandat. Alassane a réconcilié tous les Ivoiriens. Il n'a même pas fait un mandat. Et je vois des gens qui sont bêtes. Vous dites oui, c'est Alassane, c'est lui qui était le maître de la rébellion. C'est pour cela que voici ça. Donc, quand Alassane est venu, c'était chose, comment dirais-je, c'est pour... Excusez-moi. Excusez-moi. Donc, quand Alassane est venu, c'est pour cela, oui, en Côte d'Ivoire, tout est calme. Non, c'est pas ça. C'est parce que, en Côte d'Ivoire même là, ceux qui vous fatiguaient, vos règnes là, c'est Soro Guillaume qui vous fatiguait. Soro Guillaume connaît son calmant. Il connaît son calmant. C'est pour cela quand ils l'ont nommé Premier ministre là, il voulait faire maintenant il est déjà à l'Assemblée nationale, il veut faire ses trucs pour aussi, il veut faire zigzag pour enlever Ouattara au pouvoir. Mais ça n'a pas marché. Ouattara a tapé sur sa tête, beau, tapé sa bouche, beau. Lui-même, il a fui, il va dire, il est exilé politique, il est exilé. Il n'est pas exilé. Et voici autre chose que je vais parler de ça. Ou à Foussia Bamba, à Foussia tout Bamba, à Foussia quoi, ils avaient à Fouchette Bamba ou quoi la Bamba là. Ce jeune homme a dit non que, elle a dit, ils ont fait un combat où les gars regrettent. Dites-nous, c'est quel combat vous avez fait et vous regrettez aujourd'hui. Dites-nous. Vous ne pouvez pas me dire vous avez fait un combat, vous avez renversé Gbagbo et en renversant Gbagbo et vous avez pris quelqu'un pour dire c'est toi qui es président. Je n'ai jamais vu ça. Je ne peux pas me battre pour quelqu'un d'autre. Moi, je me bats pour ma vie, pour mes enfants, pour ma famille. Je ne me bats pas pour quelqu'un d'autre. Où je suis venu sur les réseaux sociaux en train de sensibiliser les gens là. Je me bats pour les Ivoiriens qui est ma famille. Je me bats pour la Côte d'Ivoire. Je ne peux pas montrer ma main gauche à la Côte d'Ivoire, c'est toujours la main droite. Parce que je suis fier d'être Ivoirien. Vous avez combattu. Vous avez fait ce que vous pouvez faire. Voici des gens. Quand tu leur parles, oh Ouattara, non, Ouattara, c'est... Lui-même, là, ce jeune homme qui a parlé, il a dit quoi? Il dit Soulé de Paris. Souvent, quand Soulé de Paris parle, juste quand il dit, je ne parle pas de Ouattara, hein, je parle des autres. Il sait. Soulé de Paris, souvent, même dans ses vidéos, il dit la vérité. C'est parce que c'est un gars, il aime crier, il aime se fâcher. Sinon, il dit la vérité. Il y a des vidéos où il est dans la vérité même. Quand tu écoutes, tu dis, ouais, ce gars-là, il est dans la vérité. Mais c'est parce que l'émotion l'émotion de la haine l'anime à cause de ça. Sinon, souvent, il est dans les vérités. Mais lui, ces mensonges-là, tu le domines. Le vrai mensonge-là, tu le domines. Sinon, souvent, il est dans la vérité.
Et ce jeune homme-là dit, chez les Soroïs, c'est uniquement les nordistes qui sont là-bas. Les étrangers, les nordistes qui sont là-bas. Vous avez vu encore, vous attendez. Vous attendez cela encore. Cette histoire d'étrangers encore, c'est encore dans les bouches. Cette histoire d'étrangers encore, c'est dans les bouches. Que oui, c'est Eleonore seulement qui est ivoirienne, qui est de haute partie, de haute région. Sinon, le reste, ça, c'est les nordistes et les étrangers. Que, chose, comment dirais-je, la JEP, Maïmouna Kamara, on sait qu'elle n'est pas ivoirienne. Lui, il est en train de parler comme ça. Est-ce que vous avez vu un RHDP en train de dire des propos comme ça? Non. C'est eux qui envoient encore la xénophobie. Vous, les Soroïs, je pense que la vidéo va vous interpeller pour mieux comprendre. Ils ont commencé encore. Ils ont commencé encore. Ils ont commencé à vous torpiller. Ils ont commencé à vous dénigrer. Ils ont commencé à dire, sous les de Paris, Amira Blindé, chose comment dirais-je, qui encore, etc., sont les étrangers, sont les nordistes. Vous êtes remplis de la haine. C'est vous. Si je comprends très bien, le jeune a raison. Parce que je ne peux pas comprendre que des Ivoiriens, affaires d'étrangers, moi je n'ai rien à voir dedans. Parce qu'on sait très bien qui est étranger chez vous, dans vos camps là-bas. Nathalie Niang, on sait qu'elle est camerounaise. Chose à Franklin Nyamsi, on sait qu'il est camerounais. Mais les autres là, je ne suis pas là pour dire telle personne est ivoirienne, telle personne est étrangère. Je ne sais pas. Ils ne m'ont même pas encore montré les choses, comment dirais-je, les pièces professionnelles dont je ne connais pas. Mais le paragraphe qu'il a souligné, pour dire que c'était les haineux qui suivent Soro Guillaume, moi je trouve que c'est vrai. Même il y a les haineux aussi qui suivent Gbagbo. Vous êtes pareil. C'est pour cela, votre alliance là, ça ne va pas marcher. Où vous avez vu deux bandits disent oui, on va on dit le voleur a volé, vrai. C'est ça, tu es là. Le voleur a volé. Un voleur qui vole et puis on vient le voler. C'est ça, tu es entre vous. C'est Soro Guillaume qui a renversé Gbagbo. Et on voit des gens de Gbagbo qui sont tarés, eux ils font alliance avec Gbagbo. Ceux qui sont intelligents là-bas, tu dis nous on ne peut pas accepter. Quelqu'un qui nous a renversé, vous voulez qu'on aura fait alliance avec eux. C'est là il y a problème. Quittez dans cette posture. Réfléchissez. Prenez votre temps, vous allez réfléchir. Ce que vous pouvez faire, dites à Gbagbo. Dites à Gbagbo. Dites à Damana Picasse. Dites aux Ivoiriens. Nous vous demandons des excuses. Et aussi, des gens qui sont morts lors de la guerre. On vous demande pardon. C'est le seul pardon que nous on veut. Et le pardon, ce n'est pas une seule fois. C'est nous les Ivoiriens, on va dire on est fatigués d'écouter vos pardons. Parce que le pardon que tu dis une fois, deux fois, et tu dis non, comme Soro Guillaume, lui, il a demandé pardon une fois ou deux fois, là, c'est fini. Lui n'est plus prêt pour demander pardon. Mais ce pardon que lui, il a demandé là, ce n'est pas sincère. C'est pas sincère. Parce que quand tu demandes pardon, il faut répéter. Si il sait que le pardon, c'est sincère, toi-même, tu répètes le pardon jusqu'au fur et à mesure, tu appelles et tu demandes pardon. Tu appelles, tu demandes pardon. C'est la personne qui a dit, moi, mais j'accepte ton pardon, c'est bon. Là, on sait que c'est sincère. Mais tu as demandé pardon une fois, deux fois, et puis tu dis, je m'en fous. Moi, il a demandé pardon. S'il veut, il n'a qu'à accepter. S'il veut, c'est que c'est plus sincère. Dites à Gbagbo, dites aux gens, dites-leur la vérité. Dites-leur la vérité. Si cette histoire de pardon aux Ivoiriens. Et aussi, dites aux Ivoiriens que ceux qui sont détenus en prison là-bas, à la Makala, ceux qui sont détenus à la Makala, c'est pas Alassane. C'est Soro Guillaume. C'est Soro Guillaume. Dites-le très bien. Je pense que les matières grises, ils vont cirer ça, ça va rentrer très bientôt. Parce que si vous êtes là dans le mensonge là, Dieu va quitter derrière vous à chaque fois. Parce que c'est vous avez retrouvé, dans Sauce Graine, vous avez trouvé cœur là-bas. Tellement que les BT, les gars de l'Ouest, surtout les BT aiment manger Sauce Graine là. Oh, ça non, vraiment, c'est pas la peine. C'est pas la peine.
Tellement que vous aimez trop sauce graine. Je ne dis pas tous les bêtés, hein, mais il y a des bêtés tissus babou inutilement là. C'est eux, c'est de ceux-là je parle. C'est de ceux-là même je parle. Et soyons vigilants dans notre vie. Quand on fait quelque chose là, on a qu'à être sérieux, on a qu'à être honnête. Ce qu'on peut faire, c'est pour réconcilier les Ivoiriens. Ah, voici quelque chose qui peut nous aider à grandir, qui peut nous donner encore la force. Voyez quelqu'un qui est en train de travailler pour les Ivoiriens. Pourquoi ne pas soutenir ce monsieur? Soutenez ce monsieur, mais vous êtes là en train de se déchirer entre vous-même. J'aime pas Ouattara, j'aime ceci, j'aime cela, Ouattara est ceci, Ouattara est cela. Quittez dans cette posture. Quittez dans cette posture. La famille, je vais vous laisser. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube. Abonne-toi sur ma chaîne YouTube. N'oubliez pas aussi de partager ma vidéo. Partagez ma vidéo dans les groupes et aussi WhatsApp, Facebook. On peut se retrouver là-bas. Je vous dis à très bientôt.